Bonjour à tous, cette petite vidéo va servir de tutoriel pour la création de notre tour. Alors je vais essayer d'aller aux éléments essentiels parce que sinon la vidéo va être relativement longue et le but pour vous c'est surtout de bien comprendre les différentes étapes. D'ailleurs ces différentes étapes de création de la tour, on les retrouve dans le document ressources séquence 2, séance 3 que j'ai mis également sur le réseau, du moins sur Pronote, en version écrite je dirais. Mais c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus simple que je vous fasse une petite vidéo de démonstration de création. Ça vous aidera pour réaliser l'ébauche de votre travail. Je vous rappelle pour tous, vous avez tous fait une recherche en classe à l'heure actuelle d'une forme globale de votre tour, avec son apparence, ses couleurs, les matériaux qui pourraient être utilisés pour cette tour, en respectant bien et en suivant bien le cahier des charges. Le cahier des charges de notre tour, on l'a tous eu, on l'a fait ensemble en classe. Dans la séquence 2, séance 1, on a ce cahier des charges sous forme de tableau, où on sait que notre tour, elle devra avoir 15 étages, qu'il y aura 600 mètres carrés de surface par étage, qu'il y aura 70 mètres carrés par appartement et 7 appartements par étage, qu'il y aura également une zone de passage telle que ascenseur, escalier au sein de cette tour, et puis bien qu'il y aura une apparence qui puisse représenter la grandeur du sport, qui puisse représenter les valeurs de la ville de Paris, de la France, etc., etc. Donc ça, c'était tout ce qui était lié au design. Donc vous avez tous fait une recherche de ce type-là. Vous m'avez tous restitué vos travaux. Pour une des classes, j'ai eu le temps, avant que nous soyons en confinement, de vous restituer vos travaux. Vous avez vos notes et puis donc les différentes remarques que j'ai fait sur vos travaux de recherche sur l'apparence de la tour et puis sur la réalisation d'une vue de dessus de cette tour. Et pour mes deux autres classes en 5e, vous ne l'avez pas vu parce qu'on ne s'est pas revu depuis le confinement. Donc il va falloir reprendre votre brouillon, il n'y a pas le choix, de création de votre tour. Ça correspond à la séance 2 de votre travail, la séance 2 de la séquence numéro 2. Donc c'était bien la représentation de la tour, une vue globale, l'apparence extérieure globale de la tour. Et puis il fallait aussi qu'on représente la vue de dessus d'un étage. Pourquoi? Parce que bien sur le logiciel, ce que l'on va créer, nous, sur SketchUp, c'est uniquement un étage. Et on va représenter un étage en vue de dessus. Et le logiciel il est relativement intelligent. On ne va pas se compliquer la vie, on va tout simplement multiplier ces étages pour avoir la tour au final. Donc ça, c'est ce que je vais regarder avec vous dans cette petite vidéo aujourd'hui. Et on peut retrouver également donc, dans le document ressources séquence 2, séance 3, les mêmes informations et version papier. Donc, je commence la présentation d'un exemple de création de tour, mais évidemment, votre tour à vous n'a pas forcément du tout la même forme, les mêmes couleurs, etc. Tout le monde a des travaux différents. Mais par contre, la démarche aujourd'hui que je présente, elle, va être la même pour vous. Donc, notre création, nous, se fera sur SketchUp. Là, j'ai déjà dessiné donc, une petite tour, voilà, qui est finalisée. Là, j'ai 15 niveaux différents, avec, j'ai mis des couleurs distinctes à différents endroits. Et puis si on regarde sur le ciel, en dessus de la tour, j'ai séparé, vous voyez qu'il y a différents quartiers. Ces quartiers, il y en a 8 au total, donc il y en a 7 qui pour moi dans mon cas représentent des appartements, parce que je vous rappelle qu'il y a 7 appartements par étage, et comme j'en ai un en plus, je considère que le dernier par exemple peut être un patio, un salon, un espace qui peut être dédié pour les athlètes, une salle de sport, etc., à un autre usage qu'un appartement. Mais donc je retrouve bien 7 appartements avec une zone spécifique. En son centre, je retrouve des zones de passage qui vont correspondre aux ascenseurs, la partie du cercle central, le cylindre central, et puis les zones de passage autour qui peuvent être par exemple les escaliers de secours, etc. Donc ça, c'est un exemple relativement rapide. Une création, on a une tour globalement finalisée, là, mais qui sert d'exemple. Bien sûr, la vôtre pourra être mieux agencée, je dirais. Et les deux formes cylindriques, la vôtre aura des formes, ou des fois peut avoir une forme totalement différente, bien sûr. Ce n'est bien qu'un exemple que je fais. Bon, pour aboutir à cela, il y a quand même un certain nombre d'étapes préalables. Sur votre plan papier, sur le papier, vous m'avez dessiné une vue globale. La vue globale, globalement, c'est ce qu'on a à l'écran tout de suite. Là.
Et puis vous m'avez dessiné aussi une vue de dessus, une vue de dessus d'un étage. Une vue de dessiner un étage, pourquoi? Parce que moi je vais partir de la vue de dessus d'un étage pour créer cette fameuse tour que l'on voit à l'instant. Donc là je vais créer un nouveau fichier et on va regarder les différentes étapes. Voilà, je repars d'une page vierge. Et sur cette page vierge, je vais créer justement mon étage vu de dessus. Je vous rappelle que pour chaque étage de notre tour, on a quand même des contraintes dans le cahier des charges à respecter. Chaque étage doit faire 600 m² de surface au sol et on doit avoir forcément 7 appartements par étage et ces 7 appartements par étage font 70 m², c'est imposé. Donc on va arriver à des surfaces à peu près identiques, c'est en tout cas notre volonté. On ne va pas forcément être au mètre carré près au niveau de la surface, mais malgré tout, il faudra s'en rapprocher le plus possible, puisque ça nous est demandé au sein du cahier des charges. Bon, avant toute chose, je vous rappelle de mettre les bons outils nécessaires, d'avoir les vues qui soient disponibles ici, qu'on ait la barre d'outils avec le grand jeu d'outils. Ça, c'est dans la précédente vidéo, vous pouvez le visualiser. Dès qu'on commence un nouveau travail, je vous rappelle, on enregistre aussi. Fichier enregistré sous, on enregistre au bon endroit dans son répertoire en mettant un bon nom de fichier. Tour exemple, par exemple, c'est bien un fichier de type SKP, c'est les fichiers SketchUp, c'est normal, et je le mets au bon endroit dans le répertoire de mon ordinateur où je le souhaite. Bon, hop, voilà, on enregistre au départ et on enregistre de temps en temps par la suite pour ne pas perdre notre fichier. Bon, moi, je vais essayer d'arriver au travail que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est cette fameuse tour cylindrique. Bon. Pour arriver à une tour cylindrique, eh bien, j'ai besoin de mon plan. Vous regardez votre plan à vous, votre plan papier. Regardez votre plan papier. Là, j'ai pris un exemple de travail qui a été réalisé par des élèves. J'ai le plan papier sur la gauche. Donc là, cet élève m'avait fait une tour qui a une forme en vue de dessus qui ressemble à une étoile. Donc ça, c'est la vue globale que l'on a en bas ici. Et puis, la vue de dessus d'un étage, si on avait à représenter un étage, eh bien, ce serait celle-ci. C'est celle qu'on voit là, que j'entoure avec la souris. On remarque bien, l'élève avait bien repéré les zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui représentent les appartements que l'on retrouve. Et puis, il y a une zone centrale où on voit les escaliers, les ascenseurs. Bon. Et cet élève-là, au final, a créé sa tour. On peut le voir ici, en version 3D réalisé sur le logiciel SketchUp. Juste à côté, on peut avoir un autre exemple de création, je peux vous en faire voir un autre, voilà. Là, un autre modèle, un élève qui a représenté en vue de dessus sa tour. Là, à gauche, sur son travail papier, on retrouve son plan vue de dessus, avec ses numéros d'appartement, et puis donc la création finale à droite. Donc nous, là, c'est ce qu'on va essayer d'obtenir, partir de notre plan, de notre vue de dessus et notre vue globale, pour aboutir à une conception de tour en 3D modélisée sur le logiciel Google SketchUp. Bien, moi je vais faire ma tour cylindrique, celle que j'ai fait voir en exemple tout à l'heure. Bon, il faut que je symbolise un étage vue de dessus. Je vais mettre en vue de dessus, c'est là. Je vais d'abord sélectionner l'outil cercle. Je vais tracer un cercle qui n'a aucune dimension particulière. Je ne connais pas ces dimensions pour l'instant, ça m'est égal, ce n'est pas grave. Sur ce cercle, je vais faire 8 zones. 8 zones, 7 qui vont être des zones qui vont concerner, qui vont être les appartements plus tard, et la dernière zone qui sera pour moi par exemple une salle de sport ou un patio pour les résidents de l'immeuble. Je vais donc faire des appartements de taille égale, des secteurs, des quartiers de part égale. Ça, c'est indispensable par contre pour la suite de faire des zones d'appartements qui soient à peu près de même dimension, puisque tous nos appartements feront 70 m² théoriquement. Bon. Alors je prends un premier point ici, je prends l'outil trait, je trace une ligne d'une extrémité à une autre. Ma ligne n'est pas bien dessinée, je reviens dessus. Je ne suis pas sur le trait, je ne sais pas pourquoi. Hop, on va refaire ça correctement, c'est pas pour un souci. Pourquoi je ne suis pas également sur le trait? On va faire édition annulée. Annuler le cercle, je vais refaire mon cercle proprement. Pourquoi j'ai un défaut? Je vais faire un cercle correct. Voilà. J'ai un problème de précision. Voilà, de l'extrémité là à l'extrémité là.
Ok, un premier trait, l'extrémité ici, à l'extrémité ici, un deuxième trait, et je vais faire des zones de quartier avec les mêmes caractéristiques. Donc je vais prendre un outil ici qui est l'outil rapporteur. L'outil rapporteur, je vais me placer au centre de mon cercle, je trace un premier trait sur la ligne horizontale rouge, et là je vais créer un trait de construction, tout simplement pour m'aider à trouver le bon angle. Et là je vais faire, comme je vais faire des zones égales, je vais marquer un angle de 45 degrés. Donc je tape 45 et je valide avec la touche entrée. Et là, j'ai bien un trait de construction qui a été fait à 45 degrés qui va m'aider pour la suite. Je reprends l'outil rapporteur, je retrace un entre l'axe rouge et le trait que je vais construire, je ne revalide pas. Là, je vais taper la valeur 45 aussi, degrés, et je valide par la touche entrée. J'ai un trait de construction à 45 degrés. Donc là, ces traits de construction, je vais les supprimer après. Hein. Ils servent juste à m'aider à définir les bons angles. Et donc là, je prends un trait et je superpose. Et je sais que j'ai tracé les traits qui séparent mes quartiers au bon endroit. Je peux retirer mes traits de construction. Ils sont plus utiles. Voilà, je les ai supprimés. Et là, normalement, j'ai mes 8 zones identiques. 7 vont être des appartements pour plus tard et une va être le patio. Bon, il y a quand même les zones de passage, les ascenseurs, donc je vais les ajouter. Pour l'instant, pareil, pas de dimension particulière pour moi, en tout cas dans mon exemple. Je trace un premier cercle au centre. On va considérer que c'est le passage d'ascenseur qui va se faire verticalement sur le tableau de la structure. Je vais faire un deuxième cercle pour définir la zone qui correspondra, l'entre-deux correspondra pour moi aux escaliers. Bon, je vais supprimer les traits, je vais zoomer un petit peu, et supprimer les traits qui ne me vont pas m'être utiles. Donc j'utilise l'outil gomme, ce trait-là ne m'est pas utile, l'ascenseur passera à cet endroit, et on va considérer que le pourtour sont les escaliers, je peux laisser, pour l'instant, ces traits, ce n'est pas gênant, je peux les ajouter aussi, c'est bon, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. Bon, on va revenir à notre vue standard. Là, nous avons défini un dessin de la vue de dessus d'un de mes étages, mais j'ai spécifié aucune dimension particulière. Et donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de définir les caractéristiques précises qui sont dans le cahier des charges à cette surface. Donc, on va se servir d'un autre outil, puisque rien n'est aux bonnes dimensions là. Donc, je vais sélectionner toutes mes parties, tous mes quartiers, là, toutes les petites surfaces, il faut que je les sélectionne. Donc je clique dessus et en même temps j'appuie sur la touche CTRL du clavier. Donc je sélectionne celle-là, j'appuie sur la touche CTRL, voilà, il y a un petit plus qui se met à côté de ma flèche, c'est normal. Et je vais venir sélectionner les autres surfaces. Donc là, je suis toujours appuyé sur la touche CTRL, hein, il faut toujours rester appuyé dessus. Je sélectionne cette surface-là, je sélectionne cette surface-là. Ah, là, je me suis trompé, vous voyez. Donc ce que je viens de sélectionner, ce n'est pas bon. Donc je clique en dehors. Ce que je viens de sélectionner n'est pas bon. Il ne faut pas que je sélectionne le trait, il faut que je sélectionne uniquement les surfaces. Donc je vais grossir un peu, je vais faire un zoom. Et on verra mieux parce que sinon vous aurez le même problème aussi pour vous. Et je recommence. Ça peut arriver. Alors, je sélectionne les surfaces. J'appuie sur la touche CTRL. Je sélectionne l'ensemble. Cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. J'ai tout sélectionné. Je peux lâcher ma touche CTRL. Et là, je vais faire un clic droit sur ma souris. Je vais faire un clic droit, je vais faire Info sur l'entité. Et là, il va me donner l'information, c'est-à-dire la surface totale qui correspond à ce que j'ai sélectionné. Cette surface-là, on voit là qu'elle est marquée à 19,1 m². Sauf que nous, dans le cahier des charges, on veut que notre surface soit égale à 600 m². La surface d'un étage, ce sera 600 m², beaucoup plus. Donc. Eh bien, on va utiliser un nouvel outil qui va être l'outil facteur d'échelle, ce qui va nous permettre de garder cette forme de base et d'ajouter proportionnellement, de grandir proportionnellement à cette surface déjà existante, les grandeurs, pour pouvoir obtenir une surface qui se rapproche le plus possible des 600 m² afin de respecter
notre création. On regarde cela. Donc, je vais zoomer un petit peu moins, parce que du coup, je vais être obligé de l'agrandir beaucoup plus cette forme. Je vais sélectionner un outil nouveau pour vous, très important, qui est là, qui est l'outil facteur d'échelle. Vous en aurez besoin forcément. Et cet outil facteur d'échelle, voilà, là il est mis en place. Je vais simplement cliquer dessus. Et je vais me placer dans une diagonale. Et dans une diagonale, je vais venir étirer. Étirer, étirer, étirer. Bon, pas trop pour l'instant, je vais m'arrêter là. On va voir ce que ça donne déjà. Et là, qu'est-ce qui se passe? La valeur, c'est toujours trop petit, 159 mètres carrés. Eh bien, hop, on va zoomer moins. Voilà, ce qui permet d'avoir plus de place sur ma page. Je reprends l'outil et je augmente encore. Hop, là, je suis beaucoup trop. 1954 mètres carrés. Donc, il faut que je diminue. Et on se rapproche, comme ça, le plus possible des 600. Et une fois qu'on arrive aux 600, on ne touchera plus du tout. Voilà, je suis à 600, un peu plus de 600. 7 mètres carrés, un peu trop encore. Je vais essayer de diminuer un petit peu pour se rapprocher le plus possible. 595. Ah, je suis à 5 mètres carrés près. Ce serait bien que je me rapproche encore un peu. Ce serait bien. Je vais grossir un petit peu le zoom, histoire d'être plus précis au moment du réglage final. Parce que là, on n'a pas le choix. On ne peut pas marquer 600 dans la fenêtre. Là, c'est pas possible. Hein. Il faut le faire manuellement. Sinon, on n'obtient pas la taille adéquate. Alors, si je suis un tout petit peu au-dessus de ici, là, je suis encore un petit peu trop. Ah, je suis à 606. Je vais mettre un petit peu. Je vais être trop bas si je descends, je pense. Bon, je vais laisser à 606. C'est pas grave pour cet exemple. Donc, essayez de vous rapprocher vraiment à environ 5 mètres carrés près de la surface que l'on souhaite. Hein. Ce serait intéressant d'être le plus précis possible. Donc une fois qu'on est arrivé là, hop, l'outil facteur d'échelle, je ne m'en sers plus. Je retourne sur le pointeur. Je fais un petit enregistrement rapide pour être sûr de bien garder hop, là, ma surface avec les 600 mètres carrés. Hein, pour se rapprocher le plus possible. On va vérifier la taille maintenant, la surface d'un appartement et d'une zone. Parce qu'on se rappelle aussi qu'on nous impose une zone de 70 mètres carrés. Donc il faut s'en rapprocher le plus possible. Hein. Donc pour cela, j'utilise toujours le clic droit et je sélectionne uniquement un petit quartier que j'ai sélectionné. Je fais info sur l'entité. Là, je suis à 75 mètres carrés. Bon, au minimum, j'ai mes 70 mètres carrés qui sont imposés par appartement. Donc on peut considérer que c'est bon. Hein. C'est pareil, on essaie de s'approcher à peu près à 5 mètres carrés près de ce que l'on souhaite. Donc là, tous les appartements font la même surface. Hein. Et puis donc le dernier qui fera office, lui, de pas d'appartement, mais de zone de repos ou autre, hein, c'est pareil. Bon, après la surface de l'ascenseur, c'est pas très important. Il faut vraiment qu'on ait la zone spécifique. Après, il ne faut pas que ce soit immense non plus. Là, une zone de passage d'ascenseur, c'est pas très important. On n'a pas de contrainte par rapport à ça, mais ne faites pas une zone trop grande, ça ne servirait à rien. Bon, notre surface, elle est créée. Je prends l'outil orbite, je me mets en vue de dessus, et on se rapproche des valeurs qui nous sont demandées dans le cahier des charges. On peut considérer que c'est bon. À partir de là, et c'est notifié également dans le document ressources papier, là, on va venir extruder chacune des surfaces, chacune des sections, chacun des quartiers à la hauteur d'un étage. La hauteur d'un étage est de 3 mètres, je rappelle, dans le cahier des charges. Donc là, je vais utiliser l'outil pousser-tirer et je vais venir sélectionner chacune des surfaces en question. Donc, ma surface ici, par exemple, je vais venir l'étirer avec l'outil pousser-tirer vers le haut et je vais définir, je ne valide pas avec la souris, là je regarde dans le petit encart en bas à droite, distance, je vais définir la hauteur, je tape 3M pour définir la hauteur et je valide. Je fais pareil pour les autres quartiers. Voilà, je continue. Mètres, 3 mètres, 3 mètres.
j'aurais pu aussi ici sélectionner toutes les faces, hein, avec la touche contrôle, ça aurait fonctionné également. Hein. Ah, écart. Voilà. Bon, les zones de passage ascenseur, je peux les... Et puis, escalier, je peux les relever aussi, hein. C'est une possibilité. Voilà. Oups. Ça peut arriver, c'est pas toujours adéquat. Si on a une difficulté de vision, on peut faire un zoom, bien sûr, il n'y a pas de problème. Bon, je laisse la zone de l'ascenseur libre pour l'instant en creuse, hein. C'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, donc là, j'ai une vision globale d'un étage. Donc on commence à progresser, et là on a quasiment terminé les étapes, puisque finalement on va venir démultiplier ce sous-ensemble, on va appeler cet étage un sous-ensemble, au nombre d'étages que l'on souhaite au final. Donc je vais en faire la démonstration aussi. Ce que l'on peut faire avant, voire après, c'est définir tout ce qui est texture, couleur, des surfaces extérieures, de vos logements, etc. Donc là, avec l'outil colorier, ici on a accès à des textures qui existent, qui sont déjà préalablement existantes. On peut charger également des textures à partir d'une photo ou d'éléments de fichiers extérieurs, c'est possible. Et donc on vient appliquer les textures voulues aux surfaces sélectionnées par exemple. Donc là, voilà. Un exemple rapide que l'on peut effectuer. Bon, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de démultiplier ce sous-ensemble. Ce sous-ensemble, il n'est pas encore défini comme tel. Donc là, je vais venir tout sélectionner. Donc soit j'appuie sur CTRL A, soit j'appuie 3 fois sur l'ensemble. Et donc tout se met en bleu. Il faut absolument que tout soit en bleu comme je viens de faire. Donc il faut cliquer 3 fois sur l'ensemble. Et on va définir que ce sous-ensemble-là, ça s'appelle un étage. Donc je vais utiliser un outil encore important pour nous, qui est l'outil créer un composant. Et là, dans créer un composant, je lui donne un nom. Là, on vient de créer un étage, donc je l'appelle étage. Voilà, on a un étage de créé. Vous voyez que maintenant, dès que je clique dessus, il me sélectionne le sous-ensemble en entier. C'est normal. Et c'est ce sous-ensemble que l'on va multiplier. On va retrouver 15 fois au total. Donc, je vais d'abord venir, et ça, vous savez le faire théoriquement, puisqu'on a vu dans la petite vidéo précédente comment est-ce qu'on multipliait les choses. Donc, on va se servir de l'outil déplacer. Et l'outil déplacer, non seulement on va déplacer l'objet, mais on va le copier. Et donc, pour le copier, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL. J'appuie sur la touche CTRL, il y a un petit plus qui se met à côté des 4 petites flèches. Et je sélectionne l'objet en question. L'objet, et puis un point. Je vais prendre par exemple ce point-là. Cette extrémité-là, je la sélectionne. Et là, elle va venir être copiée. Et non seulement je copie, mais il faut bien l'aligner. Je dis que le point que j'ai sélectionné, il doit être coïncident, et ça c'est très important, pour que tout soit bien aligné correctement dans votre tour. Le point que je viens de déplacer, je le remets coïncident avec l'extrémité de l'autre. Sinon, votre tour ne sera pas droite et pas correctement assemblée. Je le fais une fois, je recommence, j'appuie sur la touche CTRL. Je le crée 2 fois, je recommence. J'appuie sur la touche CTRL, je le crée 3 fois. Je recommence. Je le remets là. J'en ai créé 5. Hop, moi je ne vais pas m'embêter. Je clique sur l'ensemble là. Hop. Je vais rajouter ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là. Ces 5, je vais les copier une fois. CTRL avec l'outil déplacer. Donc, je prends l'outil déplacer. J'appuie sur la touche CTRL, le petit plus à côté. Et là, je vais prendre les 5 d'un coup, ça va aller plus vite. Et je mets les 5 là. Voilà. Et je recommence une fois, ce qui me fera 15 au total. Donc, j'appuie sur la touche CTRL. Et je mets bien l'extrémité ici. Voilà. Et là, je redéplace l'ensemble. Enfin, je me déplace dans l'espace, je ne déplace pas l'objet. Et je peux visualiser cette tour finalisée. Alors bien sûr, on pourra apporter des choses. On voit bien le passage de la zone d'ascenseur, les différentes zones. Après, on peut rajouter des couleurs, des éléments extérieurs pour la décoration, des choses comme cela. Après, tout dépend de votre création à vous personnelle.
on peut aussi me spécifier pour moi, parce que ce sera important quand vous me restituerez les fichiers, c'est que je puisse voir à quoi correspondent chacune des zones. Donc on peut faire un commentaire, un texte par exemple sur chacune des zones, définir que ça correspond à l'appartement numéro 1 par exemple. Voilà. Que la zone à côté correspond au patio ou à l'appartement 2, etc. Que les zones d'ascenseur sont définies au centre, donc je peux venir placer un point pointé sur l'ascenseur et définir que là c'est le passage de l'ascenseur. Voilà, donc faire aussi évidemment une légende extérieure pour qu'on puisse avoir un aspect de notre tour extérieur. Donc là on aurait finalisé théoriquement la création de notre tour en modèle numérique, donc on aurait une maquette numérique. Et du coup, on pourrait passer à l'étape qui serait la dernière, et ce que l'on verra si on se retrouve en classe prochainement, c'est-à-dire créer nos tours via l'impression 3D pour avoir une représentation des différents modèles de la classe, et puis faire une comparaison des tours qui nous sembleraient peut-être les plus adaptés si on avait un choix à faire par derrière. Voilà. Voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour créer votre tour, qui vous, je le rappelle, ne sera pas comme la mienne forcément. Alors, je n'attends pas que tous les élèves me récitent une tour de cette façon, parce que d'ailleurs, dans les travaux que j'ai corrigés, il y avait des tours qui n'avaient strictement rien à voir avec celle-là. Ce qui est par contre intéressant, c'est qu'on retrouve bien sûr toujours cette même démarche, quel que soit le travail de chacun. Merci.